Catherine dans cette forme. Alors, tout ce qui a été dit depuis ce matin, tout a résonné. Et comme si chaque être ici, en réalité, était moi. Donc, finalement, merci à tous. Bien sûr, je voulais parler de maman. J'ai vécu ce qu'a exprimé tout à l'heure un petit peu Marie-Christine, avec ma maman qui a quitté ce plan donc il y a 2 mois. Et j'ai été remplie vraiment de gratitude, et comme j'ai exprimé tout à l'heure à Daniel, à un point de plus savoir où est la tristesse, où est la joie, comme si c'était la même énergie, et comme si je dansais sur la tranche quelque part. Voilà, j'ai l'impression d'avoir reçu un énorme héritage de joie, de gratitude, même si la peine est là, enfin, tout est très mélangé. Donc, comment dire, du coup, il y a quand même de la confusion. Je sens de grandes amplitudes dans tout ce qui se passe. Il se passe, ça coule sans cesse. Bien sûr, il m'arrive plein de belles choses, et là aussi, plein de gratitude, parce que c'est presque trop extraordinaire, des fois. Je sais pas comment je peux l'exprimer. Comme si ça devait se placer en même temps, comme si un peu tout s'entrechoquait. Là, il fallait maintenant que les choses se placent, là, juste se posent. Je sais pas comment, si je m'exprime bien. Je trouve pas la question, en fait. Voilà. Catherine, il y a présentement sur la planète Terre de grandes possibilités de toutes sortes qui s'offrent aux êtres humains. Ceux qui sauront garder une attitude juste malgré les épreuves entreront dans un vortex ascendant. Et c'est ce qui s'est produit avec vous, Madame Catherine. Évidemment, en étant aspiré dans ce vortex ascendant, les êtres humains vivront une élévation vibratoire très rapide et puissante. Et c'est ce qui se produit avec vous, Dame Catherine. Évidemment, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Mais dans votre champ énergétique, celui-ci s'est amplifié positivement, de manière importante, à partir du décès de votre mère. Dans la préparation de son départ, vous avez su
avoir l'attitude juste. C'est-à-dire que vous avez priorisé la préparation du départ de votre mère au lieu d'agir égoïstement en vous sentant triste. Voyez-vous, chers amis, ceci est un exemple de l'attitude que les êtres humains devraient avoir lorsqu'ils sont mis face à des épreuves. Par pur altruisme, Dame Catherine, vous avez choisi ce qui était le plus important. Durant ce temps où votre mère a préparé sa désincarnation, vous auriez pu vous retourner sur vous, être triste. Donc, vive cette préparation du départ en termes de manque. Mais non, ce n'est pas ce que vous avez fait. Vous avez tourné votre cœur vers votre mère. Et vous avez amplifié l'amour que vous portiez. Et évidemment, cette expérience que vous avez vécue vous confirme à tout jamais les bénéfices qu'un être humain reçoit lorsqu'il choisit d'aimer au lieu de se faire aimer. Vous comprenez maintenant, Dame Catherine, ce qu'est l'amour, ce qu'est le sens de l'amour. Vous comprenez que le sens de l'amour doit toujours partir de votre cœur pour aller vers le cœur de l'autre. Et que, évidemment, n'attendant rien, l'autre vous retournera cet amour. Vous êtes heureuse aujourd'hui, Dame Catherine, parce que vous avez aimé votre mère de manière inconditionnelle pendant les dernières semaines. Et pour rajouter à votre joie, votre mère vous retourne l'amour que vous lui avez donné au centuple. Évidemment, cette fréquence vibratoire n'est pas commune sur le plan terrestre.
une très, très petite minorité d'êtres humains vivent ce que vous vivez présentement. Mais évidemment, ceci devrait être le modèle des êtres humains, l'attitude à avoir lorsque soumis à une épreuve. Évidemment, ce vortex ascendant vous aide avec votre sensibilité. Celle-ci est canalisée encore plus précisément où elle doit l'être. Ce qui veut dire que ceci vous donnera un meilleur accès aux vibrations des êtres humains. C'est-à-dire que vous entendrez leurs paroles, mais vous prioriserez la vibration qui est derrière les paroles. Et évidemment, il est très clair que vous êtes entré de manière permanente dans une vibration de bienveillance, Anne-Catherine. Les guérisons que vous avez effectuées l'ego n'interviendra plus jamais par rapport à cela. Et c'est ce qui fait que votre bienveillance, non seulement est-elle amplifiée, mais ne sera pas parasitée par votre ego. Je sais, Dame Catherine, que ce que vous êtes en train de vivre, jamais vous n'auriez cru possible de le vivre de votre vivant. Mais même dans le passé, lorsque votre ego se manifestait, elle n'a jamais pu porter ombrage à votre bienveillance. Toutes les qualités et les vertus que vous possédez à l'intérieur de vous, rien ni personne n'a le pouvoir de vous les enlever. Et bien sûr, dans le passé, même si la bienveillance était présente, l'ego faisait que vous n'obteniez pas toujours les résultats souhaités. Mais vous avez tenu la route, Dame Catherine.
Vous avez été courageuse. Vous avez été tenace. Et vous y avez toujours cru. Après 3 ans où nous ne vous avons pas vu, nous étions fort heureux, Dame Julie et moi, de sentir vos nouvelles vibrations. Je reconnaissais que ces nouvelles vibrations vous rapprochaient de ce que vous portez comme vibration dans votre essence divine. Le chemin ne cessera jamais. Bien sûr, vous serez testé de nouveau. Des doutes, des peurs se mettront sur votre chemin. Mais simplement pour vous aider dans votre évolution. Et dans cette accélération de ce vortex ascendant, aussitôt que vous commencerez à vous sentir familière sur ce nouveau terrain inconnu, vous serez guidé de nouveau vers l'inconnu. Mais les choses se dérouleront en accéléré. Elles seront donc plus simples à gérer. Maintenez cette attitude, Dame Catherine, car cette attitude est déterminée par la qualité de vos pensées. Et tant que vous maintiendrez ces pensées pures, nobles et enrichissantes à l'intérieur de vous, la tendance ira en s'accélérant. Je vous souhaite une excellente continuation, Madame.